le procès Petro-Caribé est bel et bien déclenché. Hey, yo! L'agence a été capable de permettre de changer de l'islam. Donc, il y a l'éclair, PHTK a fait tout ça qu'on est pour nous classer Petro-Caribé, classer le dossier. Ordonnance Kamouti d'Axipéa, son ordonnance scélérate, ordonnance Sampakembe. Et désormais, le dossier Petro-Caribé a devant coup d'appel Port-au-Prince. Nous avons fait appel. Et mon qui était inculpé, il a été inculpé parce que l'appel est suspendu. Pour tout le monde qui était bloqué dans le bandeau, l'appel était bloqué parce que l'appel est suspendu. Et le dossier sera rejugé par devant la cour d'appel de Port-au-Prince parce que l'appel était rejugé. Mais ça qui est belle dans le dossier, ça, le dossier a rejugé, mais ça Jovenel va pour pouvoir. Et nous avons toujours dit, tout en PHTK sur le pouvoir, procès Petro-Caribé, pas de fait. Comment des peuples là pour continuer à mobiliser, le procès Petro-Caribé a été fait parce que c'est notre victime. Ça fait moins là, comme avocat, mais surtout comme citoyen, parce que nous voyons la mobilisation du peuple là plus important dans la bataille. Et nous félicitons nos conscients, Petro Challenger qui a lancé gros sitting ça, et nous en pile monde participer. C'est preuve que c'est Petro-Caribé a fait quand même, le peuple a mobilisé. Notre politique, nous-mêmes dans le secteur démocratique et populaire, nous allons dans la réunion ça, nous avons raison. Le secteur démocratique et populaire a raison. Nous avons des cohabitations, nous avons des conseils électoraux, nous avons des élections avec Jovenel Moïse. Le mandat Jovenel Moïse fini depuis 7 février 2021. La position du peuple haïtien est claire, la position du secteur démocratique et populaire est claire. Nous pas dans la négociation, nous pas dans la cohabitation, nous pas dans l'élection avec Jovenel Moïse. Et nous rejetons rapport OEA, nous demandons toute opposition, tout le monde de ce civil là, nous battons ensemble, nous lancer la dernière main de la bataille pour nous capables de faire l'article 54-2 de la Constitution respectée et pour nous capables de faire une solution haïtienne hébergée dans le pays. KEP a sorti calendrier. Pas de KEP. Tout le monde ne peut pas KEP, il n'y a pas de crédibilité, il n'y a pas de prêter serment devant la cassation. Même l'OEA qui sont organisations risquées, demandons l'autre conseil électoral. Ça n'a aucune importance. Mais le plus important, le peuple doit se mobiliser pour faire échouer le projet international de la communauté internationale. D'après qui sans honte qui va le côté tête dans le bagage. Le dossier Petro-Caribé est déjà devant le coup d'appel Port-au-Prince parce que nous faisons appel. Et tout le monde qui était inculpé a été inculpé. Tout compte bancaire qui était bloqué a été bloqué parce que l'appel est suspensif. Il faut attendre la décision de la cour d'appel. Mais le plus important, c'est que le peuple a mobilisé. Si le peuple n'a pas mobilisé, pas bien procès Petro-Caribé. C'est tout le temps PHTK sur le pouvoir, procès Petro-Caribé pas fait. Bâtonnier normal, pas de justice. Victime massacre la saline, nous pas de justice. Et nous féliciter le Petro Challenger, nous conscients, qui convoqué cette ligne ça. Et nous avons en pile monde participer. Ça montre le peuple là mobilisé, le peuple là déterminé. Le peuple qui a promis, pas jamais fait du bataille. Le peuple haïtien constate que encore secteur démocratique et populaire a raison. Le secteur démocratique et populaire n'a pas participé dans la rencontre avec l'OEA parce que nous connaissons l'OEA sont organisation restamée, organisation qui travaille pour les Américains, organisation qui travaille pour Jovenel Moïse. Pour y avoir des cohabitations, pour y avoir des conseils électoraux, pour y avoir des élections avec Jovenel Moïse. Et nous-mêmes nous connaissons le mandat Jovenel Moïse fini depuis 7 février 2021. Le peuple n'a pas de cohabitation, le peuple n'a pas d'élection avec Jovenel Moïse. C'est mobilisation qui peut continuer pour nous craser le projet communauté internationale là. Et c'est pour tout le monde mettre ensemble, politique, société civile, pour nous craser le projet. Dans l'intervalle, le CEP, nous. Non, ça n'a aucun sens. Pas de CEP, pas de crédibilité. Même l'OEA qui sont organisations récemment, nous reconnaître CEP, ça va. Le référendum 26 septembre, Hey, yo!
C'est un discours qui a été déjà enterré, à savoir que le procès Petro-Caribé a été mal déclenché. Bon, bien que il n'est pas facile pour nous, qu'est-ce qui dit ça? Est-ce que c'est le monde qui compte quelque bagaille en droit ou bien des profanes captifs? Bon, on est en matière de corruption. Où est la corruption? C'est un crime sui generis. La corruption, c'est un crime dissimulé. Et si on a besoin de bien comprendre si le procès a bien déclenché ou mal déclenché, si on a besoin de connaître sacré les corruptions, je vous suggérerais d'aller lire la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. Où est la loi ça? Dès son loi, là dans Congo Révolution, la loi d'où on n'a pas vraiment besoin d'arrêt de débat, non? Où est la loi ça? Pourquoi nous allons mettre là? Son loi qui précise que notaire qui prend code, avocat qui prend code, juge qui prend code, apprenti qui prend code, tout le monde qui prend code à partir du moment que vous acceptez de collaborer avec le monde qui est impliqué dans la corruption. Comment est pour nous dire tout mettre là? Pour qu'on ait la Cour des comptes n'est pas au pouvoir. C'est le judiciaire qui est le pouvoir. Ça fait longtemps que le judiciaire a été saisi dans le cadre de la dilapidation du fonds Petro-Caribé. En principe, ce n'est pas pouvoir là, non, qui pour camper, pour une branche à faire travail, une branche d'enquête. Non! Le dossier a été déclenché, le dossier a été avancé. La preuve, où est Ramon Taxi, mais je ne veux pas il faut comprendre que le procès Petro-Caribé a été mal déclenché. Mais le temps, nous pas monde déjà. Dans le cadre du procès Petro-Caribé, bon, bah, question faut bien répondre à lui, même question posée maintenant. Est-ce que le procès Petro-Caribé a été mal déclenché? Bon, bah, pour comprendre, où est la Convention des Nations Unies contre la corruption? Il établit la décrétation entre deux types de victimes. Les victimes directes, les victimes réelles et les victimes virtuelles. C'est à tout côté dans le monde, que ce soit en France, on reconnaît que ce sont les victimes directes, que ce sont les victimes réelles qui peuvent se permettre de porter plainte. Donc, nous avons porté plainte, qui saisit le cabinet d'instruction, qui bataille pour que la lumière soit faite dans le cadre de dossier, c'est à bon droit que vous avez fait. Donc, le procès Petro-Caribé est bel et bien déclenché. Vous demandez l'argent Petro-Caribé ça. L'argent Petro-Caribé ça, c'est l'argent peuple allié. C'est l'argent l'hôpital. C'est l'argent l'école que vous pas construit dans le pays. Et que nous, ouais, je dis à juge Ramon Taximé, il blanchit tout dilapidateur, il blanchit tout voleur, tout assassin, tout criminel. Quand il dit pas qu'il y a arrêt de débat, il pas jeune rien pour moun sa yo. C'est ça qui fait blanchir. Nous même petit juge là, dossier ça c'est dossier peuple haïtien. Dossier ça pas dossier une organisation. C'est dossier tout le monde qui est concerné parce que l'argent ça c'est l'argent tout le monde. Et que nous même dans Poste Delma nous dit l'argent, le combat, arrêtez le combat, n'a toujours été gourmet pour l'argent Petro-Caribé ça. Nous pas faire lâche et nous pas faire battre pour l'argent ça. Et n'a dit nous pas dans ni élection, nous pas dans ni référendum avec Jovenel Moïse qu'on est mandat fini, c'est aller pour l'aller. Nous même peuple là, n'a frappé pied nous parce que nous cap mourir. C'est nous cap victime dans tout quartier populaire. Je dis à nous dit Jovenel c'est pour laguer pouvoir pour l'aller parce que ni Jovenel ni juge Ramon Taximé tous les deux c'est 2 minutes en PHTK. Et nous même peuple là, nous pas faire battre devant dossier Petro-Caribé. La présence nous l'a dit qui ça veut dire clairement dossier ça pourquoi fini et dossier ça juge Ramon Taximé fait tout le travail par ton lieu mais dossier ça a toujours été vivant parce que dossier ça c'est dossier la jeunesse, c'est dossier de génération liée et nous avons toujours fait tout ça possible pour participer dans toute activité pour permettre que le dossier ça a été vivant parce que dossier ça signifie que c'est début bataille contre la corruption dans
pays, pour toute organisation, même si nous conscients faire là, nous avons continué pour eux, juste pour nous avancer avec eux dans la bataille, en façon, pour nous dire clairement que la bataille, ça, c'est bataille nous liée. Nous ne pas progression là-dedans. C'est bataille pas nous liée. Nous n'avons pas accompagné tout le groupe qui a fait des manifestations là-dedans, en attendant que pour nous, jusqu'à ce que nous fassions tout ça possible pour nous avancer avec la bataille là, pour nous faire la presse qu'on est que nous toujours là. Non, mais nous apprenons dans certaines presses que nous apprenons que le juge là, il a prolongé le mandat. Nous-mêmes, nous ne parlons pas de ça. Et nous prenons le juge mandat depuis octobre 2020. Depuis octobre 2020, le mandat juge la route. Mais si le mandat juge la route depuis octobre 2020, le juge là dit nous qui ça le dossier, il doit être tribunal civil là dit nous. Qui ça va changer le juge là? Parce que nous-mêmes, nous faisons tout l'effort, nous écrivons. FJK, elle écrit des notes. On fait tout ça possible pour permettre que le dossier s'arrête vivant, pour permettre que le juge a retiré le compte du dossier pour CSPJ à nos nouveaux juges avec le tribunal civil là. Nous ne pouvons pas faire ça. Nous-mêmes, c'est ça nous sommes capables de faire. Après tout ça, nous fait, nous dénoncer le comportement du juge là. C'est un comportement qui est illégal, qui montre à clair, qui n'a aucune titre ni autorité pour continuer à bâtir notre dossier ça. Nous avons donné démission au juge là et nous avons donné CSPJ ensemble avec le tribunal civil là. Mettons un nouveau juge sur le dossier pour continuer avec le procès. Que ce soit Jovenel aller avec toute l'équipe, on l'autre nouveau gouvernement venu, nous continuer avec le dossier parce que nous croyons que l'exécutif qui l'a montré à clair, il va y avoir velléité pour procès ça fait et nous continuer jusqu'à ce que nous le procès peut arriver. Pour paquet de monde qui victime massacre dans le pays, tant que monde Brooklyn, monde Pont-Rouge, monde dans Cité Soleil, monde dans Delma 2, monde dans Bel Air, toutes victimes ça dans le quartier populaire, ils viennent là aujourd'hui ensemble avec nous, conscients avec toute l'organisation de base, organisation socio-professionnelle, organisation qui est conscient que le pays n'a pas fonctionné. Nous avons 10 ans de gabegie administrative, 10 ans d'insécurité générale dans le pays. Aujourd'hui, nous présents sous béton pour nous dire non seulement à la veille de date ça, le 29 juin 2021, Ramonsid Aximé qui sont juges d'instruction, ils tentent de sortir une ordonnance pour blanchir victimes population haïtienne et pour blanchir les gens qui étaient trempés bien long. Dans 3 rapports, pour faire des comptes et du contentieux administratif qui est publié pour le dire, nous sommes impliqués dans la gestion fonds pétro-caribéen. Mettez papier pour casser ma gasse, après On va